On va regarder ensemble la fiche de cours du chapitre 7 qui traite de la lumière. Donc vous voyez cette fiche en entier, vous l'avez normalement distribuée par vos profs. Alors, on va commencer par le premier paragraphe qui est donc une explication de ce que c'est qu'une source de lumière. Voilà, ici, source de lumière. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux sortes de sources de lumière. Il y a les sources de lumière qui fabriquent la lumière. On appelle ça les sources primaires. Et autrement, tous les autres objets sont aussi des sources de lumière. Et on appelle ça les objets diffusants. Par exemple, un mur envoie de la lumière. Tous les objets envoient de la lumière. Les seuls objets qui n'envoient pas de lumière, c'est les objets qui sont parfaitement noirs. Sinon, tous les autres objets renvoient de la lumière, diffusent de la lumière dans toutes les directions. C'est pas eux qui fabriquent la lumière. Ce qui fabrique la lumière, on appelle ça des sources primaires. Par exemple, le soleil, une flamme. Voilà. Ou un écran de télé, un écran d'ordinateur, ça fabrique de la lumière, alors que tous les autres objets, par exemple une feuille de papier, renvoient la lumière qu'elles reçoivent, qui reçoivent ces objets à partir d'autres sources. Ça peut être, les autres sources, ça peut être des sources primaires ou d'autres objets qui envoient la lumière. Vous voyez, la lumière, elle rebondit un peu d'objet en objet. Voilà, c'est donc pour les sources de lumière. Ensuite, on va effacer là, et puis on va voir la suite, plus bas. Alors voilà, pour voir un objet, il faut que cet objet envoie de la lumière vers l'œil. Donc première chose, pour qu'on puisse voir un objet, il faut qu'il émette de la lumière. Alors c'est soit une source primaire, soit un objet diffusant qui renvoie de la lumière que l'objet reçoit d'autres sources. Et ensuite, en plus, il faut que la lumière rentre dans notre œil, sinon on ne verra pas. Voilà, ça c'est la condition pour voir, enfin deux conditions pour voir un objet. Il faut que l'objet émette de la lumière et que la lumière pénètre dans nos yeux. En sachant que la lumière peut très bien traverser des objets, par exemple une fenêtre. Dans ce cas-là, on dit que le milieu est transparent. Et par contre, parfois, la lumière peut être arrêtée. Par exemple, un mur ne laisse pas passer la lumière. Dans ce cas-là, on dit que c'est opaque. Voilà. Voilà pour donc les conditions pour voir un objet. On va maintenant voir comment se propage la lumière. Alors, la plupart du temps, mais pas toujours, c'est pour ça qu'il y aura un article après sur les mirages, la propagation de la lumière, elle se fait en ligne droite, elle avance en ligne droite, donc on peut tracer ça avec une règle. On appelle ça la propagation rectiligne de la lumière. Alors ça, c'est vrai quand on a une zone, on appelle ça un milieu transparent. Ça peut être l'air, par exemple, ou le vide de l'espace, ou l'eau, et homogène. Alors homogène, ça veut dire partout pareil. Partout pareil, identique partout. Partout pareil. S'il y a des différences de température, par exemple, eh bien on va avoir un trajet qui ne sera pas rectiligne, ne sera pas une droite. Et du coup, notre œil va être trompé, et c'est ça qui donnera lieu à ce qu'on appelle les mirages. Alors, on a une façon de représenter les rayons de lumière, que vous voyez ici, donc c'est un trait qu'on trace à la règle, et après on met une flèche pour indiquer le sens de propagation de la lumière. Voilà donc pour la propagation de la lumière. Et il y a encore à voir la question des ombres. C'est quoi des ombres? Les ombres, c'est finalement des zones qui ne reçoivent pas la lumière. Donc c'est une absence de lumière, l'ombre. C'est quand un endroit ne reçoit pas la lumière parce qu'il y a quelque chose qui empêche la lumière d'arriver jusque-là. Donc vraiment retenir à ça, un ombre, c'est une absence de lumière. Et donc ça se forme lorsque un objet arrête la lumière, donc un objet opaque. Vous allez voir dans un instant sur un dessin que l'ombre qu'on va observer sur un écran, ça s'appelle l'ombre portée. Mais derrière l'objet qui fabrique l'ombre, qui provoque l'ombre, il y a aussi une zone qui n'est pas éclairée, et ça on appelle ça l'ombre propre. Je vais vous montrer tout de suite le schéma qui va avec ça. Dans un instant on regarde, on va continuer tout de suite sur le schéma avec l'explication des ombres.
Voilà, donc un schéma que j'ai donc fait pour vous expliquer ça. Alors, l'idée là, c'est qu'on a ici, là, hein, j'entoure en rouge, là. Voilà, un objet, c'est une boule et une lumière. Donc la lumière, c'est la bougie. Alors, vous voyez que la lumière qui vient de la bougie, et le dessin là, en vert, la lumière, elle est arrêtée, hein. Et donc derrière, ici, là, il n'y a pas de lumière, hein. Et là non plus. Et là non plus. Okay, donc ces trois zones, on leur donne des noms. Sur l'objet, là où il n'y a pas de lumière, à propos de cette source-là, hein, venant de cette source-là, on appelle ça l'ombre propre. Derrière, ça s'appelle le cône d'ombre. Et sur un écran, sur un mur par exemple, hein, ça s'appelle l'ombre portée. Alors remarquez aussi que si on met l'œil là où je l'ai placé sur le dessin, eh bien on va pouvoir voir l'objet, c'est-à-dire la boule, parce que la lumière qui vient de la bougie, elle est comme reflétée, on dit diffusée, hein, vous voyez qu'elle vient comme ça, et hop, elle repart, elle rebondit, hein, on dirait qu'elle rebondit sur l'objet. Alors en fait, la lumière éclaire l'objet, et l'objet, lui, ensuite renvoie la lumière, hein. Voilà, sans tout absorber, parce que s'il y en avait un objet noir, la lumière serait entièrement absorbée et l'objet ne renverrait rien. Mais là, comme c'est un objet blanc, eh bien, la lumière est renvoyée, et puis quand elle rentre dans l'œil, ça nous permet de voir l'objet, hein. Voilà pour l'ombre et aussi la visibilité d'un objet. Bien, donc voilà pour cette explication du cours. Après ça, on va voir les mirages.